Je suis chercheuse en sciences humaines et sociales de la santé. Je suis chargée de cours ici à l'UC Louvain en faculté de théologie et sciences des religions. Et puis par ailleurs, je coordonne un réseau international d'experts dans le domaine de la formation et de la recherche sur les questions santé, soins et spiritualité. C'est des échanges intra-universitaires, donc ici, d'ailleurs entre facultés aussi, entre aires facultaires, mais au-delà, donc il y a passablement de formateurs d'autres universités, d'autres hautes écoles qui nous ont dit voilà, ça c'est très intéressant, et aussi qui ont exprimé leurs besoins. Voilà, nous on a trouvé ça formidable, on a pu l'utiliser dans tel ou tel cadre de cours, et puis ce qui serait vraiment génial maintenant, c'est de développer ceci ou cela. Et comme nous étions dans une dynamique d'expertise internationale avec des ressources de différentes universités, on avait la possibilité effectivement de continuer et de parfaire nos parcours de formation. Alors on a produit plusieurs types de Open Education Resources. Donc on a fait à la fois des simples petits exercices ou interviews, puis après on s'est lancé dans des modules, dans des cours en ligne, jusqu'à faire des MOOC. Et on a créé des ressources très innovantes dans le sens très immersives aussi. Donc on a fait des simulations, des fictions, donc des petites vidéos qui montraient des mises en scène de situations cliniques. On a créé comme ça des objets pédagogiques que d'autres ne pouvaient pas facilement produire eux-mêmes. Maintenant, on a bénéficié de ressources et surtout de l'expertise internationale des pairs. Et donc, on a créé comme ça des outils, des matériaux pour des formateurs ailleurs, dans d'autres universités aussi, dans des autres écoles de santé, dans des lieux cliniques, des formateurs qui feraient de la formation continue. Et donc, ils peuvent s'approprier ces matériaux et puis les utiliser, les améliorer éventuellement. On a aussi pensé à créer des espaces d'échange pour justement voir qui les utilisait, quelles étaient leurs expériences avec ces matériaux pédagogiques. Et puis ça nous a aidé à les améliorer, à les développer. On a abouti à des ressources de plus en plus fines, de plus en plus subtiles au niveau pédagogique surtout, de plus en plus vers une pédagogie active en fait. On avait investi énormément d'expertise de nos collègues dans les différentes universités. On avait investi beaucoup de fonds, on avait vraiment créé des choses innovantes, de qualité. Et alors on s'est dit, c'est vraiment dommage de garder ça pour nous, en tout cas que pour l'UC Louvain. Et c'était vraiment une opportunité aussi de se faire connaître. Donc on avait à la fois une dimension un peu solidaire, parce que pourquoi d'autres referait ce qu'on a fait avec tant de moyens et financiers et humains, mais aussi une dimension intéressée, ça nous fait connaître, ça fait connaître l'UC Louvain, ça fait connaître la faculté où on se trouve, notre équipe, notre réseau, donc c'est très important. Alors il y a évidemment le partage dont on a parlé, mais aussi l'accessibilité. C'est-à-dire on a des étudiants qui sont dans des écoles, dans des universités, dans des lieux où ils n'ont pas forcément accès ni d'ailleurs au contenu même, à la thématique, ni à ce type de mise en œuvre pédagogique. Et ils peuvent vraiment, de là où ils se trouvent, et on a vraiment des étudiants qui nous suivent depuis le Liban, depuis la RDC, depuis plusieurs endroits, après des endroits aussi assez étonnants, même hors de la francophonie. La reconnaissance des pairs, ça c'était une magnifique surprise. Je ne pensais pas à ce point-là. Donc on a des messages de remerciements, mais aussi d'impulsion, d'encouragement. D'encouragement très fort à continuer, à poursuivre dans la ligne de l'Open Education. Et puis ça a généré une confiance assez importante entre pairs, entre formateurs. Ils nous confient aussi certains contenus, et ça c'est vraiment cadeau. On ne peut pas toujours les utiliser, on ne peut pas toujours en faire de l'Open Education, mais le mouvement il est là, il est initié, on a vraiment une grande confiance
qui permet d'aller plus loin et d'élargir les savoirs. Et puis petit à petit, effectivement, on peut intégrer les choses. Alors au début, c'était un défi de confiance par rapport aux experts avec qui on travaillait. Bon, mais ça a été assez rapide de leur dire, voilà, vous ne perdez rien en faisant de l'Open Education, vous gagnez en fait. Et le deuxième, c'était vraiment d'être très exigeant par rapport aux sources, par rapport à la manière de référencer. Quand on a utilisé une image depuis X années ou un schéma qu'on l'a adapté depuis quelque temps, parfois on a oublié sa référence première. Donc il faut prendre en fait ce réflexe à chaque fois qu'on avance dans la construction d'un cours, et ça il faut l'expliquer aux pairs qui co-construisent avec nous. Il faut vraiment être très très exhaustif. Je lui proposerais d'abord de se faire conseiller, parce que les licences, les plateformes, il faut tout de suite savoir au fond quels sont nos besoins, quelles sont les possibilités, et puis après adapter son cours pour créer de l'Open Education. Et donc ça c'est vraiment un b.a.-ba pour ne pas perdre beaucoup de temps. Et donc après je l'encouragerais vraiment, parce que c'est un vrai enrichissement. Donc on ne perd pas, on gagne en faisant de l'Open Education. On gagne de la visibilité, on gagne des échanges avec des pairs qui sont intéressés par ce qu'on a fait, qui l'ont utilisé, qui expriment leur reconnaissance. Et puis on fait évoluer la science, parce que justement ces échanges permettent après d'aller plus loin. On fait surtout évoluer la pédagogie en elle-même, donc on devient de plus en plus fin et subtil dans nos processus pédagogiques.